Aurais-je pu prévoir, anticiper et donc éviter ma rupture amoureuse? Réflexion aujourd'hui autour des signes avant-coureurs, autour de ce que vous auriez dû, de ce que vous auriez pu faire pendant que votre couple était toujours en vie, toujours solide. Ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcille.com, ravi de vous retrouver parce que oui, ça y est, je suis de retour, retour de congé, très content de reprendre le travail avec vous et évidemment, qui dit reprise dit nouvelle vidéo et la vidéo du jour se focalise sur finalement une question qui revient assez souvent, qui est le fait de savoir si on aurait pu prévoir et donc éviter sa rupture amoureuse. On le sait d'abord, très clairement, il y a un phénomène naturel qui se produit juste après une rupture amoureuse. C'est cette espèce de principe intellectuel qui fait qu'on va ressasser absolument tout ce qui s'est passé, on va refaire le film de cette rupture amoureuse. Des donc premiers signes, les signes avant-coureurs, ou ces moments où on sent qu'il se passe quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, on dit je t'aime, on nous répond pas, la personne commence à être de plus en plus distante, tout ce qui va finalement a posteriori vous montrer, mettre en relief ces indices de la rupture amoureuse, jusque donc le moment où on vous annonce que c'est terminé, que ce soit un clash, une dispute, un SMS, un coup de fil, le fait qu'on ne rentre pas, que vous retrouviez l'appartement vidé, que sais-je, mais en tout cas ce moment-là, cette période de temps-là, on va dans notre tête la faire passer, j'ai envie de dire, sous tous les angles, toutes les lumières et à toutes les vitesses. Il y a des moments où on a des ralentis, il y a des moments où on accélère, il y a vraiment cette impression de méli-mélo et de réflexion intense autour de cette rupture amoureuse, autour de ses causes, autour de ses conséquences, et on arrive la plupart du temps, en tout cas moi dans mon métier absolument tous les jours, à des conclusions qui sont que j'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'ai été stupide, j'ai été ridicule, j'ai été ceci, j'ai été cela. Donc aujourd'hui, réflexion autour de ces fameux signes avant-coureurs pour savoir si effectivement il y en a et si derrière on pouvait véritablement faire quelque chose. Donc deux parties dans cette vidéo. Je viens de les nommer, la première étant évidemment le questionnement autour de ces signes avant-coureurs. Est-ce qu'il y en a vraiment, ou est-ce que c'est cette réflexion a posteriori qui me permet de comprendre, de tâter un petit peu les choses, en tout cas de m'approcher de la réalité, de la vérité? C'est une vraie question et c'est une vraie question qui, on va pas se cacher, est pas la plus importante, puisque c'est pas ça qui va influencer sur la reconquête amoureuse directement, mais il y a tellement de questionnements, tellement de fantasmes au moment de la rupture amoureuse que je trouvais malgré tout intéressant de faire cette vidéo. Donc est-ce qu'il y en a des signes avant-coureurs? J'ai envie de dire ça dépend, très clairement. Je sais que ça va pas forcément vous aider matériellement, mais en même temps il faut bien être honnête, on sait qu'il y a deux types de situations extrêmement différentes. La rupture amoureuse, j'ai envie de dire rampante, si vous voulez, celle qui s'est construite plutôt même d'ailleurs autour des semaines, de mois, peut-être d'années, et puis celle qui est beaucoup plus soudaine, à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui est le fait que on vous envoie un texto, un coup de fil pour vous dire écoute, ça y est, c'est terminé, ça va pas fonctionner entre nous, etc., etc. Alors je vous cache pas que les ruptures soudaines, même si je ne suis pas un grand fan des statistiques, j'aime pas mettre les gens dans les cases, mais j'ai pu noter malgré tout à travers les années à faire le même métier que la soudaineté est souvent liée à un moindre temps de partage. C'est quelque chose qui est plutôt présent, je mets encore des gros guillemets, dans les relations courtes, parce que dans les relations longues, on a tendance à être bien installé avec la personne, on a tendance à plutôt pas mal la connaître, et donc à voir effectivement ces petites choses. Est-ce qu'on les reconnaît immédiatement? Ça, c'est une autre question qui, à mon sens, a plus de sens que de s'interroger s'il y a vraiment des signes avant-coureurs. Un petit peu, pas complètement, je pense qu'il y a un ressenti, c'est ce que je vous le disais, a posteriori, on va s'apercevoir qu'il y a dans la globalité, il y a un changement d'attitude qui va effectivement être présent, on ne va pas se mentir, il y a moins de disponibilité, il y a moins de rapprochement, qu'il soit physique, intellectuel, dans les loisirs. On a l'impression que la personne face à nous se force, donc même dans les expressions non verbales, il y a toutes ces petites choses que vous allez peut-être pas remarquer dans le sens intellectuel du terme, vous n'allez peut-être pas vous interroger à fond dessus, parce que n'oublions pas quelque chose, là on est dans une réflexion à froid. Vous, la situation, elle était à chaud.
Donc ce moment où on ne vous répond pas, ce moment où on rentre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus tard et puis qu'on a une excuse, on va aussi avoir tendance à laisser passer pour continuer notre quotidien. Mais globalement, oui, il y a un changement d'attitude, sans doute une évolution négative de la communication. Vous apercevez que la personne face à vous est justement moins ouverte, moins agréable, moins dans le sourire, etc., etc. Et puis, il va y avoir ce temps de solitude que la personne face à vous va s'accorder parce qu'on le comprend bien. Il y a un début de culpabilité, que ce soit parce qu'on sait qu'on va vous faire mal, ou que ce soit, ou en tout cas que la situation n'est pas très agréable, ou que ce soit l'autre situation qu'on s'aperçoit relativement souvent, et c'est là, j'ai envie de dire, que les signes avant-coureurs sont les plus présents. C'est quand il y a quelqu'un d'autre, on va pas se mentir, quand il y a une autre rencontre, c'est là qu'on voit la personne avec son téléphone qui sourit, et on sait que c'est pas nous qui avons envoyé le texto, les visites aux toilettes elles durent 3 quarts d'heure, on prend 18 douches par jour, on revient tous les jours en retard, etc., etc. Oui, c'est un peu du vécu. Donc effectivement, des signes avant-coureurs, je pense qu'il y en a, je pense qu'on les décèle, mais je pense qu'au moment où ils arrivent, très clairement déjà, on a le nez dans la volonté de continuer notre quotidien, parce que souvent c'est pas le seul souci, et puis même si on s'en aperçoit, c'est là qu'on va passer à notre deuxième partie, c'est que la décision est déjà prise, si vous voulez, pour la personne qui est face à vous. Vous savez que je fais une grosse différence entre la rupture amoureuse et la séparation. La rupture amoureuse, c'est cette idée que la personne que vous avez face à vous, dans sa tête, a peut-être pas complètement pris sa décision, mais pas loin quand même. Le cheminement est activé, et finalement, cette période entre la rupture et la séparation, c'est une espèce d'accumulation de preuves du fait que votre histoire ne va pas fonctionner. Alors pas de votre côté, du côté de la personne que vous avez face à vous. C'est une espèce de recherche, de justification qui font qu'au moment de la séparation, on va pouvoir vous ressortir un listing. Il y a une image que je prenais très souvent, c'est qu'on a cette espèce de lentille de négativité du côté de votre ex, donc, qui analyse la situation en se disant que tout ce que vous faites de bien, c'est juste normal, voilà, c'est ce à quoi on s'attend dans un couple. Tout ce que vous faites de mal, par contre, la vache, c'est décuplé au centuple, et on va décupler au centuple, ça veut rien dire, mais vous comprenez l'idée. Mais on va s'appuyer sur ces choses-là, et vous le voyez, la vache, d'avoir mangé le mauvais yaourt dans le frigo, ça crée une explosion nucléaire à la maison. Donc on voit, si vous voulez, effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe. Le souci, c'est que la personne qui est donc face à vous est déjà dans cette idée de créer son pacte envers soi-même. Plus tard, ce sera envers l'environnement, mais là, on est déjà dans le fait de se convaincre que les choses ne fonctionnent plus, et on se saborde plus ou moins, et on entre du côté de la personne que vous avez face à vous dans cette période qui est finalement une période de décision, mais de décision qui est déjà prise, si vous voulez. C'est comment... Quelle analogie on pourrait prendre? Malheureusement, la seule qui me vient, c'est l'analogie footballistique, quoi. Tu es dans ton club, tu sais qu'il y a un autre club qui veut te signer. Alors, ça ne veut pas dire forcément une rencontre. Là, quand je parle d'un autre club, c'est le fait de changer de situation. Tu sais que dans ton club, tu y es depuis un moment, que ça se passe pas trop mal, si tu veux, mais qu'ailleurs, ça a l'air mieux. Voilà, tu peux jouer la Ligue des Champions, ça a l'air vachement mieux. Parce que, n'oublions pas, la rupture amoureuse, c'est quand même une envie de contraste. Et là, la plupart des joueurs, alors il y en a qui restent, très clairement, mais ils restent pas avec un grand sourire. On va s'entraîner un petit peu à reculons, c'est compliqué, et puis souvent, on va jusqu'au clash. Et là, c'est un petit peu cette idée aussi où on a cette, entre guillemets, proposition extérieure, donc proposition de vie, nouvelle idée, tout ce que je pourrais faire si j'étais libre, si j'étais seul, et puis ça va plus à la maison, et puis de toute façon on fait plus ci, on fait plus ça, etc., etc., etc. On est dans cette visualisation de tout ça, et forcément je sais pas, mais en tout cas la plupart du temps ça pèse bien plus lourd que le fait de rester en couple. Et là on se dit qu'effectivement la personne qui est face à nous, elle est en train d'accumuler les preuves que ça ne fonctionnera plus. Et la question que vous vous posez, c'est: est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Est-ce que j'aurais dû faire les choses différemment à ce moment pour rétablir une dynamique agréable avec la personne que j'ai face à moi? Alors moi, j'ai tendance à être relativement catégorique. Je peux avoir tort, et n'hésitez pas à le décrire dans les commentaires, toujours avec un peu de sourire, et enfin en tout cas un minimum de respect, parce que c'est vrai que ça commence à saouler quand tu as une chaîne YouTube et que tu as beaucoup de gens qui voient, les gens qui viennent en commentaire et qui sont pratiquement insultants. Juste passez votre chemin, allez sur une autre chaîne, et c'est bon. Voilà, ça sert strictement à rien. En tout cas, vous pouvez décrire le contraire si ça a marché pour vous.
Moi, dans mon métier, alors évidemment, je travaille avec la rupture amoureuse, donc c'est rare de voir le contraire, mais ce que j'allais vous dire, c'est que par exemple, les gens qui se sont rendus compte de ces signes avant-coureurs et qui ont voulu les contrer, bah, beaucoup ont fait appel à des professionnels extérieurs. Et les professionnels extérieurs, ce sont souvent des psychothérapeutes, des psychologues, et donc cette fameuse idée de s'inscrire dans la logique de la thérapie de couple. La thérapie de couple étant vue par la personne qui se sent un petit peu laissée de côté, qui se sent un petit peu, comment dire, victime de l'interaction, étant vue comme ce moyen de faire des efforts, de faire des choses, de renouveler tout ça, etc. etc. Bon, je vais aller droit au but. Souvent ça marche pas. Pour une idée très simple, c'est que la personne qui est face à nous, de base, l'idée de faire des efforts, c'est pas trop ce qu'il ou elle veut, il veut un changement de situation. On a déjà envisagé une situation où on n'était plus avec vous, en plus, hein, ça faut pas l'oublier, et puis c'est quelque chose pour lequel on a, entre guillemets, opté, même si on vous l'a pas encore annoncé, et puis il y a cette idée qu'en plus, lors des thérapies de couple, que ce soit un vrai thérapeute, que ce soit un psychologue, que ce soit, où la personne qui part va devoir, face à ce professionnel, justifier son choix, et donc se sentir mis au banc des accusés, au pilori, etc. etc. Et il en résulte, de ce que j'ai pu voir en tout cas, souvent plus de conflits que de bénéfices, même si pendant quelques semaines, le fait de faire des sorties ensemble, etc., de s'apercevoir qu'on s'est un petit peu oublié, ça fait du bien. Je suis pas sûr que ça crée de l'amour. Donc au final, tous ces signes avant-coureurs, et puis autre argument que je répète pour la 3e fois, mais qui est relativement important, c'est facile de se dire a posteriori, j'aurais dû, j'aurais pu, mais sur le moment, vraiment, on a le nez dans le truc et c'est pas toujours évident. Vous pouvez vous sentir coupable de vous dire, moi, pendant la rupture, même si je voulais pas arriver jusqu'à la rupture, la personne qui était face à moi, elle était imbuvable, hein, elle me saoulait, donc oui, j'en avais marre, oui, je me suis énervé, oui, j'ai dit ci, j'ai fait ça, moi aussi j'ai pris du temps pour moi, etc., etc. On peut se le reprocher, de se dire, mince, j'aurais pu agir autrement, j'aurais peut-être pas dû me disputer, j'aurais peut-être pas dû faire ci, j'aurais peut-être dû la laisser faire ci, etc., etc. Je l'ai fait comme tout le monde, je pense. Mais faut pas oublier que d'abord vous êtes un être humain, que l'être humain il est aussi fait de spontanéité et de ressenti, et de complètement annihiler ces ressentis par crainte d'un résultat négatif, ça dénie, ça renie complètement qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc non, pas certain que vous ayez pu, pendant que le couple était encore en vie, le faire, et non plus que ça ait apporté des résultats extrêmement positifs, parce que, encore une fois, la personne qui est face à vous a déjà quelque part imaginé sa vie sans vous. Donc très clairement, ces signes avant-coureurs, je pense qu'à bien réfléchir, oui, vous en avez décelé, oui, a posteriori, vous avez vu que votre ex avait cette tendance à faire ceci, à faire cela, à mettre de la distance avec vous. Est-ce que vous auriez pu plus que prévoir, annihiler cette volonté de contraste? Non, on a face à vous un être humain, encore une fois. L'amour, c'est pas la possessivité, c'est pas la domination. Vous auriez pu proposer des vacances aux Maldives, les vacances se seraient peut-être bien passées. Par contre, rien ne vous assure que ça aurait nourri votre couple pour les années à venir. Donc très clairement, ces signes-là, moi, je pousse à les laisser de côté, à être réaliste et à se dire que s'ils étaient présents, ils ne définissent pas ni la personne que vous avez face à vous, ni vous. On est dans une situation difficile, une situation X aussi, qui évolue et qui sera complètement révolue au moment où vous lancerez votre reconquête amoureuse. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas mal enfoncé de portes ouvertes malgré tout, on ne va pas se cacher, mais qu'il est peut-être temps d'arrêter de réfléchir dans tous les sens sur la manière dont vous auriez dû vous comporter pendant le couple, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent à un point extrême. On se dit, mais j'ai été vraiment un pauvre con, j'ai été ceci, j'ai été cela, j'aurais jamais dû faire ci, j'aurais dû jamais... C'est fait, voilà. Maintenant que c'est fait, on va laisser ça de côté et on va s'attaquer aux vrais principes de la reconquête amoureuse, qui vont avec ceux de la rupture amoureuse, hein, qui sont le contraste, qui sont le dynamisme, que sont le sourire, qui est finalement la vie, en laissant nos soucis de côté. Voilà, j'espère en tout cas que la discussion est ouverte, que ça vous apporte un petit quelque chose. Je suis très content de vous revoir, parce que bon, moi je vois juste mon écran, ma caméra et moi qui gigote devant, mais très content de pouvoir reposter et repartager avec vous. Comme d'habitude,
d'habitude, vous n'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, vous pouvez envoyer un petit like, vous abonner, appuyer sur la cloche afin de recevoir les notifications dès que les vidéos sortent et évidemment aussi depuis aujourd'hui revenir sur le site internet pour réserver votre séance de coaching. Je suis à votre disposition. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à vous!